أما النور أما النور بالعلم بالنور. Louange à Allah et paix et salut sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, l'islam est souvent accusé d'opprimer la femme, de la réduire à un rôle secondaire, voire de lui refuser ses droits fondamentaux. Mais pour comprendre cette question, il est nécessaire de prendre du recul et de regarder l'histoire dans son ensemble. Car la condition de la femme n'a jamais été uniforme, ni dans le temps, ni dans les civilisations. Dans la Grèce antique, la femme était exclue de la vie politique et sociale et vivait sous la tutelle d'un homme, sans réelle autonomie. Dans le monde romain, le pater familias détenait une autorité très étendue sur la famille, y compris sur sa femme. Dans certaines régions de l'Inde, des pratiques comme le sati ont existé, où des veuves s'immolaient sur le bûcher de leur mari. En Europe également, les droits des femmes ne sont pas anciens. Le Code civil napoléonien de 1804 plaçait la femme mariée sous l'autorité de son époux, limitant fortement sa capacité juridique. En Angleterre, les femmes n'ont obtenu des droits civiques que très tardivement, après de longues luttes. Ces éléments historiques montrent une réalité. La reconnaissance des droits de la femme est le fruit d'évolutions progressives, souvent tardives, et parfois conflictuelles. Aujourd'hui, dans les sociétés modernes, la femme est présentée comme libre et égale à l'homme. Mais cette liberté soulève aussi des questions. S'agit-il d'un véritable respect ou simplement exposé différemment? Face à cela, l'islam propose une approche différente, fondée sur ce qu'il appelle le juste milieu. Il reconnaît à la femme une dignité intrinsèque, ainsi que des droits juridiques et économiques. Posséder des biens, hériter, contracter, choisir son époux, disposer de ses revenus. Le Coran ordonne: et comportez-vous convenablement envers elle. Sourate 4, verset 19. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers les femmes. Rapporté par Al-Hakim. Dans cette perspective, la femme n'est ni marginalisée, ni exposée sans limite. Elle est considérée comme une responsabilité, une dignité à préserver et un pilier de la société. L'islam ne prône ni l'effacement, ni l'excès, mais un équilibre entre droits, devoirs et protection. Ainsi, au-delà des discours, une question essentielle demeure. Le progrès se mesure-t-il uniquement à l'égalité affichée ou à la dignité réellement accordée? Comprendre cette question demande du recul, de la nuance et surtout de la sincérité dans la recherche de la vérité. أمة النور نور العالم